Aujourd'hui, nos caisses locales, depuis tantôt, font beaucoup d'actions sur le terrain. Beaucoup d'actions envers les personnes âgées, envers les personnes qui ont un handicap. La Fondation servira à structurer ces actions et à les rendre visibles par la population. On a notre activité de banque de plein exercice, financement de l'économie de la Guadeloupe, mais nous sommes une banque coopérative et mutualiste. Et cette fondation nous permettra de faire savoir, d'être sollicité par les faiseurs, les associations, pour pouvoir les aider à réaliser leurs projets. Pour nous, Crédit Agricole, il n'y a pas de nouveauté dans cette création, mais c'est important pour nous parce que nous travaillons dans le domaine social depuis tantôt. L'année dernière, après Cyclone Maria, nous sommes intervenus pour aider le Coreca très rapidement. Nous avons aidé la maternité consciente pour les grossesses précoces il y a quelques années. Donc nous menons des actions, c'est même notre ADN. Mais il était important pour nous, avec la création de la Fondation, de donner de la visibilité à cette action et surtout de faire prendre conscience à tous nos sociétaires que c'est eux qui participent. À chaque fois qu'ils utilisent leur carte sociétaire, nous, on abonde le fonds. Et c'est un sentiment d'appartenance. Si tous les sociétaires sont fiers de savoir que leur banque, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, aide la partie non visible de l'iceberg, on entend beaucoup parler des gros financements d'associations ou par l'État d'acteurs sur le terrain. Mais beaucoup d'associations travaillent dans l'ombre et sont éminemment nécessaires pour aider les plus nécessiteux. Mais malheureusement, il manque de moyens. Et notre fonds, c'est le comité exécutif bien sûr qui prendra les décisions, mais sera plus facilement orienté vers ces associations. Nous aurons donc des appels à projets annuels et les associations ou les individus qui voudront bénéficier du fonds répondront à ces appels à projets. Le comité exécutif va les sélectionner, mais par-dessus tout, nous voulons que nos sociétaires soient conscients que c'est leur banque, le Crédit Agricole, et eux-mêmes qui alimentent ce fonds de façon à ce que il n'y a pas de laisser pour compte. Le Crédit Agricole n'ira jamais bien dans un pays qui ne marche pas bien. Donc notre territoire, c'est la Guadeloupe. Il faut s'occuper des plus démunis. Comme dirait l'autre, si on ne s'occupe pas d'eux, eux s'occuperont de nous. Vous savez qu'en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de fondations d'entreprises. Je crois qu'on les compte sur les doigts d'une, voire deux mains. Et donc, c'est l'occasion pour le Crédit Agricole, au travers de cette fondation, de pouvoir se mettre encore plus à la disposition de la population et des projets des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Donc, au travers de l'action de la fondation, qui va donc rentrer dans sa phase complètement opérationnelle d'ici la fin de l'année, avec un premier appel à projet qui aura lieu et qui, j'espère, suscitera plein de candidatures d'associations pour que nous puissions soutenir les projets des associations guadeloupéennes. L'intérêt pour nous, je pense, c'est que ça nous permet véritablement de nous ouvrir sur l'intégralité de la population guadeloupéenne. Jusqu'à maintenant, on avait nos actions et on réalisait nos actions au niveau des caisses locales, mais dans notre cercle d'influence en tant qu'administrateur sociétaire du Crédit Agricole. En créant la fondation, on se donne une visibilité plus importante. Je vous ai parlé d'appel à projet, on va avoir un site internet, on va pouvoir communiquer plus largement et donc je pense qu'il y a des associations qui vont découvrir que le Crédit Agricole peut les aider dans les projets des Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Et ça, jusqu'à maintenant, je pense qu'ils ne le soupçonnaient pas et donc ça va sans doute permettre de réaliser des projets ou d'amplifier des projets déjà engagés. Et ça, en tant que banque 100% guadeloupéenne qui n'agit qu'en Guadeloupe, pour nous, ça ne peut être qu'une satisfaction. Nous avons identifié déjà des thématiques sur lesquelles nous savons qu'il y a des besoins et des enjeux pour la Guadeloupe. C'est le cas par exemple de la santé, c'est le cas de l'éducation, c'est le cas de l'environnement. Donc ça fait partie des domaines prioritaires sur lesquels la Fondation va être amenée à se pencher en choisissant année par année peut-être des sujets un peu plus précis que ceux que je viens de citer, comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire par le passé, par exemple avec la maternité consciente que nous avions accompagnée pour
construire des projets d'assistance dans le cadre de maternité précoce. Nous avons bien sûr à mettre en place une feuille de route avec mes collègues du comité exécutif, que je remercie d'ailleurs pour leur participation active et leur engagement total. Donc nous allons déterminer les différents domaines d'intervention. Nous allons les présélectionner d'abord, et nous en avons beaucoup. Ensuite, bien sûr, mettre en place les thématiques et bien sûr, in fine, faire l'appel à projet qui pourra ensuite lancer véritablement notre fondation.